سلام. بزاف اطباء اسنان يبعثوا لي في الخاص ويقولوا لي دكتور عندنا مشكل كبير لما يجينا مراجع لو كابيني وعندنا ان بروبليم بارتيكولير، ما نعرفوش ميم با منين نبداو ولا حتى نشخصوا المشكل ديالو. مالغري عندنا خبرة 10 سنوات من العمل، ما هو الحل؟ ومن فضلك ساعدينا. الحل رقم واحد انه دائما تاخذوا صور على الحالات اللي تجيكم، وتقدروا تبعثوا هاد الصور لاطباء اسنان اللي تعرفوا باللي عندهم خبرة اكثر منكم ولا اخصائيين سيتادير دي دونتيست سبيسياليست. الحل رقم 2 انه تروحوا دائما على النت ولا على مواقع الذكاء الاصطناعي وتحاولوا تبحثوا على حالات مشابهة لهذه الحالة، ومع الممارسات واللي عندكم خبرة اكثر. المهم لازم تكسروا راسكم في اي حاله تجي عندكم ولا راكم حابين تطوروا في هذا المجال. الحاله رقم 3 في دونتال فيرست ستيبس راح نحاول كل مره انه نبارطاجي معاكم ان كا كلينيك مر عليا كونيساي دو بيان ديتاي. اذا ما عليكم غير تابونيو في لاشين ديالنا وديروا لايك باش دائما يوصلكم الجديد تاع الحالات اللي راح نشرحهم معاكم وراح نديتايهم اكثر. Le cas d'aujourd'hui portera sur le papillon buccal. Voici comment examiner la langue du patient. Prenez deux compresses pour que la langue ne glisse pas et faites sortir la langue entre le pouce et l'index de chaque côté. Allez, on essaye de décrire ensemble la lésion suivante. Il s'agit d'une prolifération exophytique unique, de petite taille, pédiculée, d'aspect pileux et qui est recouverte d'une muqueuse hyperkératinisée par endroits. هيا نشوفوا مع بعض واش تقول لا ليتيراتور سيانتيفيك على لو بابيوم buccal. Le papillome buccal, il s'agit d'une lésion d'origine virale. Le virus responsable, c'est le papillomavirus, qui est fréquent au niveau de la muqueuse buccale, peut survenir à tout âge et peut toucher les deux sexes. Cliniquement, il s'agit d'une néoformation exophytique bien circonscrite qui est pédiculée ou sessile. Le plus souvent, elle est unique, mais des formes multiples puissent se voir. Et quand il existe de nombreuses excroissances, ça donne un aspect en chou-fleur. Le plus souvent, cette lésion est recouverte d'une muqueuse hyperkératinisée en surface, lui conférant une coloration légèrement blanchâtre ou grisâtre. À la palpation, la consistance elle est molle et côté taille, elle peut aller de quelques millimètres jusqu'à 1 à 2 cm de diamètre. Quels sont les sièges de prédilection? Ça touche le plus souvent le palais et la langue, plus rarement la muqueuse jugale, labiale et les gencives. Sur un plan histopathologique, il s'agit d'une prolifération papillomateuse très irrégulière en chou-fleur en rapport avec un épithélium épaissi. Les crêtes s'invaginent profondément dans le chorion. Le traitement, c'est l'exérèse chirurgicale, mais le taux de récidive, il est important après exérèse puisque la lésion, elle est d'origine virale. Si le virus est là, donc on peut avoir des récidives après le traitement chirurgical. في الأخير, le diagnostic différentiel, il se fait le plus souvent avec le condylome buccal et avec la verrue. Mais il faut savoir que le diagnostic positif de certitude est confirmé après examen histopathologique. J'espère que le cas d'Alium est عجبكم et restez toujours branchés avec Dental First Steps pour plus de cas intéressants. Salam!